Dieu vous bénisse. J'aimerais partager quelques textes avec vous et merci déjà de m'écouter encore une fois. J'aimerais partager quelques textes avec vous, vous allez comprendre de quoi nous allons parler. Donc, prenez avec moi le livre, la Bible, la Bible, la parole de Dieu, et lisons ensemble selon Actes chapitre 19. Donc, c'est une histoire assez étonnante et assez percutante par rapport à notre point. Regardez, la Bible nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire. » Il lui dit: « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Plein de questions. Ils lui répondirent: « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit: « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Point. Et la Bible dit: « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisèrent. Ils étaient environ 12 hommes. Ça, c'est Actes chapitre 19. Ils avaient entendu parler. Ils avaient entendu parler. Tenez-vous bien, ils n'étaient pas méconnaissants. Comme toi, tu peux me dire que tu as entendu parler de Jésus. Tu peux me dire que tu crois en Jésus. Je n'ai pas de problème avec ça. Permets-moi de te partager un texte. Nous allons lire Jacques chapitre 2. La Bible te dit dans Jacques chapitre 2 quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Et ils tremblent. Tu crois? Les démons croient. Ça rime à quoi? Nous sommes à égale distance. Si tu restes à croire seulement, à dire je crois, la foi se démontre. Retiens bien. Ils ont été baptisés. L'apôtre leur dit: « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Sur ces paroles, ils furent baptisés. Peut-être que tu étais baptisé par aspersion. Quand tu lis Jean chapitre 3, tu verras que sans le baptême d'eau et d'esprit, personne, nul n'entrera dans le royaume de Dieu. Mais quand tu regardes aussi dans Matthieu chapitre 3, on te parle du baptême de Jésus. Encore une sorte de toi. Jésus, lui, a été baptisé par Jean-Baptiste. Il a dit: « Laisse faire car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. » Et là, tu verras cela dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais si on prend même 2 Pierre chapitre 3, la Bible dit que quand Noé a prêché, ce déluge était une figure du baptême qui aujourd'hui nous sauve. Tu ne peux pas passer outre. Si Jésus était baptisé, il était le Fils de Dieu, il croyait. Pourquoi il a posé cet acte-là? Ne reste pas à dire que je crois. Je t'en supplie. Tu risques de rater le salut. Tu risques de rater le retour de Christ. Il y aura des surprises. Donc, la Bible dit clairement, comme les 2 chérubins qui étaient là lors de la fermeture de la porte du jardin d'Éden, quand ils ont péché, Dieu a fermé l'accès par 2 chérubins à chaque extrémité de la porte. Mais regarde aussi qu'aujourd'hui, il y a 2 baptêmes. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau que tu demandes afin d'être baptisé. Le baptême du Saint-Esprit à qui tu demandes également à Dieu de te remplir de lui. Et sans ça, tu ne peux pas entrer dans le royaume. De quel baptême as-tu été baptisé? C'est ma question aussi. De quel baptême as-tu été baptisé? As-tu été plongé dans... Parce que Jésus entra dans les eaux et il fut plongé. Quand il sortit de l'eau, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Tu vois? Il était entré et il en est ressorti. Ne te contente pas de dire que ce sont des principes. Mais ce sont des principes qui sauvent, mon ami. Ce sont des principes qui sauvent, je t'en supplie. La Bible dit, quand tu lis Apocalypse, si tu ôtes un verset, un iota de cette parole, ou si tu rajoutes, tu ne seras pas parmi les élus. Tu ne peux pas ajouter ou retrancher, tu dois rester dans ce qui est écrit. Si Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, il a été plongé, toi aussi, tu dois être aussi. La Bible dit, on va le lire, peut-être que ça peut te faire du bien qu'on le lise. Tu l'as aussi dans Luc chapitre 3. Parce que Jésus, lui aussi, de même que les démons aussi croient. Tu crois? Les démons aussi croient. Alors, la Bible dit, tout le peuple, Luc chapitre 3, verset 21, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé.
Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Lui aussi. Les démons quoi? Tu crois? Alors, maintenant, la foi sans les œuvres est morte. Il ne te suffit pas seulement de dire je crois. Mais il te faut maintenant pratiquer ces principes. Jésus croyait. Le peuple qui venait se faire baptiser, on pourrait dire, il méritait, il demandait, ils en avaient besoin. Mais Jésus, on pourrait dire, n'en avait pas besoin. Mais il fallait qu'il marque ces principes inscrits dans la parole. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, tu veux le lire avec moi? On va le lire. Il dit, parce que Jésus parlait à Nicodème, un docteur de la loi. Un homme érudit, un homme qui connaissait la lettre, la parole. Et voilà que cet homme même qui avait la connaissance, qui avait les Écritures, un docteur de la loi, de la parole, il n'était pas dans le principe. Jésus, de lui dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand aujourd'hui on parle d'entrer dans le royaume, c'est ça. C'est ces deux principes qu'il faut appliquer. Tu connais Dieu, tu aimes la présence de Dieu, tu aimes les parvis de la maison, tu fréquentes des chrétiens, tu aimes la Bible, veille à avoir eu ces deux baptêmes. Le baptême d'eau, c'est ça, c'est être plongé dans. Et quand tu es plongé dans, la Bible dit que tu meurs en Christ. Hein, et tu nais, tu renais une nouvelle créature, un être nouveau. Ça, c'est important. Tu peux ne pas comprendre, mais pratique-le. Comme avait dit Jésus à Pierre, ce que je fais là, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras plus tard, mais pratique-le. Je t'en supplie. Regarde encore, il y a plein de passages. Hein. Il leur dit, quand vous avez cru, hein, quand vous avez cru, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? À plus forte raison, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut que tu aies reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu et il s'en est allé. Jésus-Christ est esprit, il est au milieu de nous. Mais physiquement, il n'est plus. Mais son esprit nous est donné. Et son esprit veut habiter en nous. On peut partager un passage également là-dessus. Son esprit veut habiter en nous. Quand tu regardes dans Actes chapitre 8, verset 26, la Bible dit que, pour revenir sur le baptême d'eau, que quand il a parlé à Philippe, le serviteur, l'évangéliste, a parlé à l'eunuque, il lui a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe de lui répondre, oui, si tu crois, cela est possible. Est-ce que tu crois? Oui, tu crois. Et bien maintenant, la deuxième phase, la phase qui suit, c'est de demander le baptême. Rapproche-toi d'une église, d'une assemblée, et puis demande l'eau, le baptême d'eau, et demande le baptême du Saint-Esprit. Tu vois, qu'importe ta dénomination, ta religion, tu crois en Jésus, demande l'eau, le baptême d'eau, demande le baptême du Saint-Esprit. Car sans cela, je te dis, tu ne passeras pas, tu n'entreras pas. Ok? Donc, la Bible dit, chemin faisant, ils vous rencontrèrent de l'eau. C'est une question de chemin, une question de temps. Le temps est là, qu'est-ce que tu attends? L'eau est là, qu'est-ce que tu attends? Tu as le cœur disposé, tu as le cœur touché, qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas à croire que c'est réservé une catégorie ou que Dieu connaît ton cœur et que tu aimes Dieu. Non, pratique ces principes. Je dis pratique ces principes. C'est une question de grâce. Tu ne mérites pas, moi non plus. Mais c'est une question de grâce. Parce que tu crois, pose ces actes-là. Passe par les eaux de baptême, je t'en supplie, au nom du Seigneur Jésus. Voilà pour ce qui est du baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient vivre en toi. Et il a besoin de venir vivre en toi. Dieu a besoin. Tu as pris cet engagement de croire et de te faire baptiser d'eau. Maintenant, demande le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit que la preuve, c'est qu'ils parlaient en de nouvelles langues. Il y a plein de passages qui le montrent. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tu ne perdes pas de temps. Si je peux te montrer encore un passage. Je te montrerai un passage encore. Parce que ma pensée va vers ceux qui disent que je ne suis pas formé, je n'ai pas eu les cours, je n'ai pas eu des formations. Attention, ne perdez pas le peuple de Dieu. Serviteur de Dieu, ne perdez pas le peuple de Dieu. Pas un passage ne montre qu'il faille attendre 3 mois, 6 mois, une formation. Si tu crois, cela est possible. Il ne lui a pas dit si tu as eu la formation, si tu as eu des cours, si tu as été formé. Non, il lui a parlé dans le char. Cet homme, l'eunuque, a cru. Philippe de lui dire, ah ben, voici tout le passage, voici ce que je t'explique. C'est l'histoire d'un jour.
L'eunuque dit, mais voici de l'eau. Tu me parlais d'eau, mais justement, voici de l'eau. Comment Dieu coordonne bien les temps et les circonstances pour permettre à ce que ces hommes passent près de un cours d'eau. Et là, voilà que lui dit, mais justement, gloire à Dieu, on parlait de l'eau, voilà de l'eau, justement, tu me parlais d'eau, je veux. Il lui dit, mais qu'est-ce qui empêche? Rien. Si tu crois, cela est possible. Pierre parlait dans Acte 2, verset 41, tous furent touchés. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, combien? En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta environ de 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez? Et dans les prières. Mais ils furent baptisés. Ils furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Et on connaît tout ce passage. On parle tous de cela. De ces 3000 âmes qui se sont données à Christ. 3000, un même jour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut faire de la rétention, soit d'informations, ou encore on veut trop canaliser, cantonner, brider. On veut maîtriser. Non, laissez les âmes entrer. C'est les anges au dernier temps qui va faire le tri. Mais nous, serviteurs de Dieu, toute personne qui dit « je crois au Seigneur Jésus », nous avons le devoir de les baptiser. Voilà ce que je dis dans selon Actes chapitre 2. Vous voyez, là, ils ont été baptisés. L'eunuque a été baptisé. Jésus a été baptisé, d'eau par immersion, pas par aspersion. L'aspersion, là, ce n'est pas dans la Bible. OK? Et puis, il y a une dernière chose auquel j'aimerais porter l'attention de tout chacun, c'est par rapport à la prière du salut. La prière du salut ne sauve pas. Ah oui, tu me dis qu'est-ce que je dis? La prière du salut n'est pas dans la Bible. Dis-moi un passage où tu as vu une prière du salut. Qui veut dire prière du salut, qui veut dire une prière qui sauve. On dit salut. Non, il faut pratiquer ce principe-là. Baptême d'eau et d'esprit. Voilà comment je te choque. Je reprends. Il n'y a pas une prière de salut pour emmener au salut. Si tu crois, ce n'est pas une prière que je vais faire. Je vais te dire maintenant, si tu crois, voici de l'eau, fais-toi baptiser. Tu comprends? Donc faisons attention que nous n'ayons pas de reproches à l'avènement de notre Seigneur quand il reviendra, parce que nous avons été des serviteurs qui n'ont pas montré et permis au peuple de pratiquer ces principes. Que ce message fasse le tour du monde, parce que je crois que c'est un message qui est très important par rapport à l'accès dans le royaume. Et je termine en disant, vous voyez qu'il persévérait dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Permettez au peuple, je vous en supplie, de prendre, selon qu'il est dit, au minimum, une fois par jour. Ils étaient chaque jour dans les maisons et ils rompaient le pain. Nous l'avons lu dans Acte 2. Chaque jour dans les maisons, ils rompaient le pain. La fréquence la minimum, la plus basse, c'est par jour. Une fois par jour. Maintenant, si on se rencontre le dimanche, prenons-le le dimanche. Mais ne restez pas 3 mois sans avoir pris le repas du Seigneur. Ce n'est pas encore le Dieu. Ce n'est pas bénéfique. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'est d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Mais la Bible dit aussi que là maintenant, si quelqu'un n'est pas baptisé, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et puis, concernant le repas du Seigneur, la Bible explique que si quelqu'un mange mon corps et boit de mon sang, il aura la vie. Si quelqu'un mange et boit, il a la vie en lui-même. Permettez au peuple d'entrer dans la vie et d'avoir la vie en lui-même. Les maladies seront extirpées, seront arrêtées dans l'église. Permettez, je vous en supplie. Je reprends, hein? Tu veux l'entendre une deuxième fois. Il n'y a pas une prière qui va faire que ces âmes entrent. Ce n'est pas écrit. Par contre, il est écrit noir sur blanc, comme nous l'avons lu. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, hein, s'il ne fait pas ces deux principes-là, il n'entre pas dans le royaume de Dieu. Par contre, s'il le fait, il entre. Alors ne dis pas qu'il y a une prière, faisons la prière du salut. On peut permettre et prier avec les personnes pour les mettre en connexion avec l'esprit, mais assurément, rajoutons en phrase finale, c'est ma conclusion, après quoi, il va falloir que tu te fasses baptiser d'eau et d'esprit. C'est ma prière, que tout responsable, tout serviteur, tout enfant de Dieu qui écoutera ce message puisse être simple et revenir aux Saintes Écritures. Vous voyez, c'est marqué Sainte Bible, Sainte Écriture, la simplicité également, ça rime. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit notre partage et que l'Éternel nous donne d'être de bons serviteurs pour mener son peuple dans la bergerie et non des mercenaires. Sois béni au nom de Jésus.